Salut à toutes et à tous, je suis retourné sur le spot, c'est mon 6e jour d'amorçage concernant la LT. Donc ça commence à prendre vraiment forme. J'ai réussi à faire rentrer du poisson sur le coup. Euh, il y a eu pendant 2 jours des températures 27 degrés environ, ouais 27, 26, 27. Et les poissons étaient présents en surface, donc j'ai vu pas mal de poissons. Pas mal de blancs aussi, mais beaucoup plus de carpes. J'ai changé deux petites choses dans ma stratégie et dans mon calendrier d'ALT. C'est-à-dire que j'ai modifié la taille des appâts. Donc j'ai mixé, au début j'étais parti sur des bouillettes en 20 mm. J'ai mixé deux types de bouillettes, de la 24 et de la 20. J'ai commencé à faire ça hier. Donc ce qui est vraiment pas mal, ça va commencer à les habituer au type d'appât que je vais utiliser. Je n'ai pas changé de parfum, je reste toujours sur ma base épicée carnée. Et j'ai commencé à resserrer vraiment sur la berge d'en face en fait. Donc j'ai arrêté d'amorcer la berge de gauche qu'on peut voir ici. Voilà. Avant j'amorçais vraiment partout. Là j'ai resserré de moitié. Donc déjà je vais commencer à les faire aller dans un endroit bien précis. Et j'appuie un peu plus l'amorçage sur les zones que je vais pêcher. Voilà. Donc à raison de 4 poignées par zone, par jour. Et le reste, c'est un petit peu éparpillé comme un petit chemin, voilà, quelques bouillettes histoire qu'elles se promènent et qu'elles fouillent naturellement, voilà. Qu'elles ne soient pas obligées de venir à un seul endroit pour pouvoir s'alimenter. Donc là, avec l'eau qui tombe sur le canal, c'est superbe parce que ça fait de l'oxygène. Elles aiment bien, ça les rend plutôt joyeuses les carpes, hein. Faut pas oublier quand même que elles aiment, c'est leur élément. Et j'ai vu quelques spécimens remonter en surface. Alors j'ai lancé le téléphone en espérant qu'il y en ait une qui remonte en surface, qu'on puisse voir ça. Donc j'espère que peut-être pendant cette vidéo on en verra une, peut-être pas, c'est pas très grave, mais bon ça aurait été cool. Donc voilà les deux modifications apportées à l'amorçage sur le calendrier. Donc je sais pas quand est-ce que j'irai, on verra. Mais ça va vraiment devenir une zone de retenue en fait, voilà. Donc à partir des deux arbres là-bas qui forment un entonnoir, où là par contre j'amorce des deux côtés, sans prendre le passage pour qu'elle puisse aller s'alimenter sur l'arbre de gauche et sur l'arbre de droite. Donc c'est vraiment un entonnoir là-bas. Et après, le long de la berge ici, tranquillement, quelques bouillettes pour leur frayer un chemin jusqu'à ce gros obstacle qu'on a dans l'eau avec plein de branches euh, en sous-marin. Alors j'amorce dans l'arbre, mais beaucoup en limite, parce que c'est là où je vais essayer de les prendre, hein, bien sûr. Le but c'est de ne pas pêcher dans les branches, hein, sinon c'est compliqué. Pareil ici, jusqu'à l'arbre qui est juste là. Et c'est là que j'ai délimité le secteur en fait, voilà, pour l'instant. C'est ce qui est déjà une belle zone de pêche, sachant que je vais pêcher uniquement à 2 cannes, voire 3 peut-être, sur une canne en tête chercheuse plus loin, là où il n'y a absolument pas d'amorçage. Il faut savoir que j'ai un petit peu gratté les fonds, c'est très propre, comme ça a débordé et qu'il y a eu beaucoup de courant, ça a vraiment bien nettoyé les fonds et ça a tout emmené quasiment. Il y a quelques bricoles qui sont restées comme là-bas dans les arbres, mais ça c'est normal, hein. Mais sinon, les fonds sont relativement propres, donc je ne devrais pas être trop embêté par les obstacles. Après, on peut toujours tomber sur une surprise, voilà. Donc c'était pour vous tenir au courant de l'amorçage. Donc amorçage jour 6, on est vraiment bien. J'aimerais bien dans les commentaires que vous me disiez ce que vous voulez que j'aborde comme sujet. Matériel, d'autres techniques de pêche peut-être sur des fonds vaseux, sur des fonds durs, sur des hauts fonds. Alors, il y en a plein, hein, par des vents de nord, par des vents d'est. Savoir si c'est bénéfique de pêcher sous la pluie ou pas, avec la lune, etc. J'ai pas mal de choses à vous proposer, donc à vous de me dire quel genre de thème vous voulez que j'aborde sur une vidéo bien précise que je pourrais faire à la maison, hein. C'est uniquement du discours, hein, de pêche. Donc voilà. Et j'attends de pouvoir acheter la Tiger pour pouvoir faire la recette en vidéo, pour vous présenter cette fameuse noix tigrée qui fait un véritable carnage, comment je la cuis, comment je la prépare, et quelles sont les consignes à respecter pour avoir un bon appât qui va attirer toute l'attention de Dame Carpe. Voilà. Bref. Bon, j'espère que cette petite et courte vidéo vous aura plu, avec ce petit décor assez sympathique. Et là, il n'y a rien autour de moi. On est vraiment en pleine nature. Et c'est vraiment reposant, c'est relaxant.
Comme je sais que tout le monde est enfermé un petit peu en ce moment et que ils doivent tourner en rond certains pour leur appartement, si je peux vous donner un petit peu de cette nature, et ben je vous en fais profiter avec grand plaisir et surtout avec passion. Voilà. Donc là il pleut, mais la pluie me dérange absolument pas. C'est pas un truc qui me dérange. Je pourrais même rester la journée sous la pluie sans sourciller. Voilà. Donc là l'eau est plutôt calme, ça ne court pas trop. Je pense pas que ça va continuer à courir parce que bon, le peu de pluie ne va pas enclencher l'ouverture des pelles. Mais bref. Donc j'espère que d'ici une bonne semaine, l'amorçage aura vraiment commencé à prendre ses marques. Là déjà on voit qu'il y a quand même une... Enfin là vous l'avez pas vu, mais quand je suis arrivé en discrétion tout à l'heure, il y avait pas mal d'activités. Là ça s'est calmé parce que bah, elles ont dû me capter, hein, forcément. Et elles se sont un petit peu enfoncées dans l'eau. Elles doivent être entre deux fonds je pense, à mi-fond. Donc c'est-à-dire il y a à peu près 2,50 m d'eau là. Partout 2,50 m. Elles doivent être entre deux, quoi. Voilà. Elles remonteront quand je serai parti, je pense, et quand le calme sera revenu, ce qui est tout à fait normal, puisque là je suis en train de les déranger, je suis en train de créer des vibrations en marchant sur le bord de l'eau. C'est pas forcément le bruit qui les dérange, plutôt les vibrations. Voilà les amis, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. J'aimerais bien que cette chaîne cartonne parce que c'est vraiment une chaîne de passion et de partage. Voilà, ok. Portez-vous bien, passez un bon dimanche et on se tient au courant. J'attends vos propositions de thèmes. Salut!